Extrait du cours du module par correspondance Sexologie. Claude Baumel, formateur et directeur du CERFPA. L'identité sexuelle. Elle fait référence au sentiment d'appartenance à un genre, masculin ou féminin. Elle se forme progressivement tout au long du développement psychosexuel pour ensuite se stabiliser à l'âge adulte. L'identité sexuelle repose sur l'acquisition de codes établis socialement, culturellement et affectivement. Ainsi, ils inscrivent la personne dans un rôle et un genre déterminés et se traduisent par des comportements et des attitudes adaptées et identifiables dans la société. Constitutifs de l'identité globale, les troubles de l'identité sexuelle peuvent donc avoir des répercussions sur la personnalité de l'individu, comme nous verrons d'ailleurs plus loin. C'est ce que nous enseigne le transsexualisme ou dysphorie de genre, qui se caractérise par la conviction constante d'appartenir au sexe opposé. Le sexe biologique, quant à lui, est désigné par les chromosomes sexuels, XX pour le sexe féminin, XY pour le sexe masculin. Cette détermination ne s'accorde pas forcément avec l'identité sexuelle. Le sexe anatomique qui prévaut au regard de l'état civil concerne le sexe identifiable visuellement, donc essentiellement les parties génitales externes de la personne. L'orientation sexuelle d'un individu concerne ses préférences sexuelles, hétérosexuelles, homosexuelles, bisexuelles. L'homosexualité, elle n'est pas considérée comme une pathologie. L'histoire nous apprend qu'en toute société, à toutes les époques, l'orientation sexuelle humaine a toujours pris plusieurs formes. L'homosexualité en constitue l'une d'entre elles. L'une des premières enquêtes a été menée par Kinsey. Son rapport a révélé qu'un homme sur deux a eu une relation homosexuelle dans sa vie ou en a eu l'envie. L'homosexualité ne fait pas référence à un groupe spécifique. Le transsexualisme, le terme transsexualiste désigne chez un individu biologiquement normal la croyance permanente d'appartenir au sexe opposé.